Jérémy Bisson, bonjour. Allô? Architecte dans la région de Québec chez BGLA. Au fil des années de ta pratique, tu as développé une certaine expertise là, en restauration de bâtiments patrimoniaux, c'est vrai? C'est exagéré C'est de vrai. dire ça? Non, non, c'est pas exagéré. Euh, il- c'est une question qui nous revenait là, en équipe là, quand on préparait cette émission-là. C'est qu'on aurait besoin que tu nous aides, Jérémy, à discerner c'est quoi les critères qui peuvent aider une communauté à faire des bons choix en termes de sauvegarde du patrimoine. Bon, la première chose, c'est de déterminer c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire par communauté. Est-ce que c'est la communauté de fidèles? Est-ce que c'est la communauté qui habite le village, par exemple, d'une église qu'on veut préserver? Uh-huh. Parce que ça ne sera pas les mêmes critères. Prenons dans un premier cas de figure peut-être une communauté de fidèles relativement vivante là, qui se rassemble d'une manière régulière puis qui aimerait ça garder son église ouverte. Ben, je dirais que dans ce cas-là, c'est plus le curé qui serait apte à répondre à la question qu'un architecte. Parce que, comme disait Simon tout à l'heure, dans le fond, la vocation de l'Église, c'est pas la sauvegarde des bâtiments, c'est vraiment l'évangélisation et le culte. Donc, il faut voir pour une assemblée qui veut célébrer le culte, est-ce que l'Église est apte, dans le fond, à vraiment permettre une liturgie qui permette la participation de tous. C'était un des souhaits de Vatican II, que la liturgie puisse permettre aux laïcs de participer plus pleinement au culte. Et l'autre chose, c'est qu'elle permette l'Église de comprendre le sens du culte. Je parlais d'orientation tout à l'heure. Je pense que c'est les deux éléments principaux. Là. Mm-hmm. Cette orientation-là, qui est dans le fond de s'élever, de rencontrer Dieu et de s'élever vers lui d'une certaine façon, et d'être ensemble, de former un corps pour célébrer, pour rendre grâce, pour aussi se connaître davantage entre fidèles. Moi, j'ai une mentalité de curé, je vois d'autres critères. Là. Vas-y donc. Ben, je veux dire, un stationnement. Tu sais, je pense à des super belles églises au centre-ville, des joyaux d'un point de vue architectural, mais il n'y a aucun stationnement. Mais le monde Donc, était en cheval, là, ils étaient en calèche, là, franchement. Mais concrètement, aujourd'hui, Avec le ça prix du gaz, ça hein. bloque beaucoup le développement pastoral de ces églises-là, ou l'absence totale de salles communautaires dans certaines de ces églises-là, C'est clair. ou encore simplement trop grandes. Tellement grande, fait pour 1000 personnes, par exemple, alors qu'on est 200. 200, c'est une belle communauté vivante, mais dans une église faite pour Ça 1000, va vite. on a l'impression que c'est mort, qu'il n'y a pas d'ambiance. Donc, moi, je trouve que s'il y a d'autres critères comme ça à réfléchir quand une église est en vue réellement d'une communauté chrétienne. Tout à fait. On peut penser, par exemple, à l'église Saint-Jean-Baptiste dans le quartier... Du même nom à Québec. Hein? Oui, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, exactement. Qui, dans le fond, a été fermé au culte, je pense, pour exactement les raisons dont tu parles, parce qu'il n'y a aucun stationnement, salle communautaire qui était pas vargeuse. Le terme, c'est ce qui... En bon français. En bon français. Donc, oui, c'est sûr que ces critères-là sont bons aussi. Et l'autre critère qu'il aurait pu y avoir aussi, c'est de dire, est-ce qu'on est en ville, il n'y a pas de stationnement, mais est-ce que ça peut être l'occasion d'évangéliser parce que c'est souvent les quartiers les plus denses qui n'ont pas de stationnement. Donc, les quartiers où est-ce qu'il y a le plus de possibilités de toucher des gens concrètement. En tout cas, il y a plusieurs... Non, mais ça, c'est un bon point. Il y a l'église Saint-Roch, proche de Saint-Jean-Baptiste, Exactement. qui est près des gens les plus démunis de la ville. Qui pourrait ou qui aurait pu remplir cette fonction-là. Oui, bien, si de elle est rayonnement ouverte, ça peut dans- devenir ouais, un c'est ça. lieu d'accueil, d'évangélisation, de fait. Ben, c'est intéressant parce que là, ça ouvre la porte à la possibilité peut-être d'avoir des églises qui ont chacun une vocation un peu différente en fonction de leur emplacement. Saint-Roch serait un bon exemple de ça, mais Saint-Thomas d'Aquin, par exemple, a une vocation plus les jeunes, les universitaires, en tout cas. Saint-Thomas-d'Aquin, qui est une église près de l'Université Laval à Québec. Exactement. Ben, c'est ça soulève, ce que tu viens de dire là, Jérémy, ça soulève un enjeu qui est la grande différence entre la préservation du patrimoine en milieu urbain dense, banlieue et milieu rural. Agathe en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Prenons un autre cas, une communauté rurale qui a une faible, disons, participation au culte, une poignée, une quinzaine de croyants là, qui vont à la messe chaque semaine. C'est pas suffisant pour payer le chauffage, on le comprend bien, spécialement au Québec où il fait très froid parfois. Et là, la fabrique décide de vendre, c'est un cas de figure là, qui arrive, vendre l'église, le bâtiment à la municipalité pour $1. Si nous sommes les décideurs là, dans cette municipalité-là, ici autour de la table, comment on prend la bonne décision pour que le clocher reste? Parce que
je pense qu'on peut désirer qu'il reste, même si il n'y a, plus de culte. Bien, c'est toujours une décision très embêtante. Il y a certaines municipalités où est-ce que la volonté est très forte des citoyens de conserver. Donc là, les sous vont être investis, dans le fond, pour en faire un lieu de rassemblement, une fonction qui manque finalement dans le village, puis on en profite pour répondre à un besoin, exactement. Mais il y a d'autres municipalités où est-ce que cette volonté-là, ou même la population n'est pas assez grande pour subvenir vraiment aux besoins d'entretien, de chauffage du bâtiment. Eh bien là, c'est plus embêtant. Souvent, il va y avoir des investisseurs privés qui peuvent se montrer intéressés. Là. On connaît des exemples. Là. Il y a une église il y a des bitcoins qui sont logés au sous-sol. Je pense que c'est en Estrie. Puis là, dans le fond, cette église-là a été vendue à une propriété privée. Puis on peut se demander, est-ce qu'il aurait dû avoir des clauses, dans le fond, qui encadrent un peu la vocation qui est possible de faire dans une église. Mais en même temps, ces clauses-là, ces restrictions-là, il faut être conscient que ça risque de mener à une démolition éventuellement parce qu'il n'y a pas d'acheteurs intéressés pour conserver des églises vides qui coûtent très cher à entretenir. Oui, allez-y. En t'écoutant parler, on voit que le fait que l'Église reste ouverte au public et une dimension communautaire semble centrale, même si c'est pas a priori une salle communautaire, comme le disait Agathe au début de l'émission. Mais moi, ce que je me demandais, c'est quand une église finit par être transformée en condo de luxe, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec du point de vue de la sauvegarde du patrimoine religieux? Ou c'est quand même une... Oui, tu dirais que c'est un échec? Bien, des fois, il y a du façadisme aussi. On regarde juste le devant. Ça devient des propriétaires privés. Il n'y a plus moyen d'entrer à l'intérieur. Il n'y a plus de dimension communautaire. Mais bon, c'est peut-être un échec une démolition. Aussi. Oui, aussi. Oui, parce que dans le fond, c'est juste une question de typologie. On ne peut pas mettre une fonction qui est sérielle dans un bâtiment qui est fait pour une vocation spécialisée. C'est-à-dire qu'on a un grand espace ouvert, puis là, on vient comme tout fermer. Ça ne fonctionne pas. Dans les faits, ces appartements-là, souvent, ne sont même pas intéressants. De fait, je pense... Par exemple, je pense à l'École de cirque de Québec, qui, eux, avaient du mal à trouver un aussi haut local, mais ça garde pas sa fonction religieuse, donc ça, c'est peut-être un cas limite, ou je sais pas trop. On pourrait dire qu'au niveau architectural, c'est une réussite, ça a été comme acclamé partout, mais au niveau préservation du patrimoine religieux, selon moi, c'est un échec. Mais dans une population qui n'a... Oui, vous pouvez casser le party à Agathe. Vous êtes en plein droit. Oh ouais, non, mais c'est... oui, mais le Québec n'a majoritairement plus la foi. C'est peut-être moins de 1 ou 2 % des gens qui pratiquent régulièrement la foi catholique. Est-ce que c'est pas tout simplement normal, jusqu'à un certain point, que la très vaste majorité des églises au Québec n'auront plus une fonction religieuse, une fonction de culte? C'est sûr. Je pense que j'ai répondu à la question. Mais... C'est sûr, la question, c'est est-ce qu'il faut se battre contre ça ou pas, dans le fond, je pense. Puis, moi, j'ai un peu le même dilemme que tu parlais tantôt, mais comme architecte, c'est sûr que ça me fait toujours de la peine de voir une église qui est transformée ou qui est démolie. Mais je pense qu'il faut faire ce deuil-là pour... en même temps, en espérant qu'au moins il reste des témoins pour qu'un jour, dans le fond, même si l'église est transformée, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y avait quelque chose de vraiment important. Ça pose une question. Ça pose une question, qu'il y a une œuvre d'art qui vient de te bouleverser. J'espère qu'il va rester au moins des témoins pour faire cette reconnexion avec notre histoire, avec notre foi aussi. Jérémy, je m'adresse d'abord à l'architecte en toi. Est-ce que il y a quelque chose qu'on pourrait faire mieux pour que nos églises soient... disons, on parlait de stationnement tantôt, on n'est plus en calèche, Agathe le soulignait très justement. Quoique peut-être dans le coin où vous habitez... Dans mon village, on est des Amish, nous autres, on n'a pas de télé, mais pas de char. Donc, pas de calèche. Faire du vélo. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, c'est une belle solution. Mais comment les églises pourraient être mieux ajustées, bon, sans changer pour du mobilier Ikea, là, mais mieux ajustées à la réalité des croyants aujourd'hui? Pensons d'abord aux paroisses plus vivantes, là. Y a-t-il des ajustements qui pourraient être faits? Bien, je pense que le premier problème, c'est qu'on n'a pas de réflexion sur la liturgie. Tu sais, on est passé de... Il y a eu une réforme liturgique après Vatican II. Il y a eu toute une réflexion qui s'est faite, qui a avorté, je pense, parce que, dans le fond, il y a eu une grande confrontation entre
Des courants idéologiques. Des courants idéologiques, des traditionnalistes et ceux bref, les promoteurs de la messe à gogo. Là. Donc, puis là, on s'est figé dans une façon de vivre l'Eucharistie qui est très... comment dire, qui ne répond pas nécessairement à ce que Vatican II voulait, mais qui n'est plus non plus la liturgie telle qu'elle était vécue avant, moins riche, bref. Ce qui fait qu'on... Une espèce de compromis tiède? Ou un compromis tiède, exactement, puis qu'on ne sait plus trop, les bâtiments, dans le fond, ils ne savent plus comment soutenir cette liturgie-là, parce que bref, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à soutenir. On met la chorale puis l'orchestre dans le chœur parce qu'on n'ose plus les mettre dans le jubé, mais en même temps, le son était pensé pour que les chanteurs soient en haut à l'arrière et non en avant. Exactement. Mais en fait, je pense qu'on a peur de faire des grands chantiers, alors que nos églises, justement, si on veut que ce soit du patrimoine vivant, il faudrait penser comment on peut les adapter à notre liturgie. Je parlais tantôt de participation et d'orientation. Moi, il y a beaucoup d'Eucharistie que j'ai vécu dans un sous-sol qui était beaucoup plus intéressante que dans une église, parce que à l'église, par exemple, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un corps, on avait une coupure entre l'assemblée puis le clergé. Les gens circulent dans le chœur autour du tabernacle, c'est comme un va-et-vient constant, là, des fois. C'est qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas... Ils ont l'air d'avoir du fun, eux autres, là-bas. Oui, il y a comme 8 madames là, avec leurs sacoches qui tournent autour de l'autel. En tout cas, on voit une grande nef où les gens sont très dispersés, très loin les uns des autres. Le son qui ne favorise pas qu'on s'entende bien, qu'on participe au chant, comme tu dis, au niveau de la chorale. Le son est parfois fait pour justement avoir un spectacle unidirectionnel. Un bon chanteur en avant dans une église, ça peut être pas si mal, mais quand il y avait 800 personnes dans l'église puis qu'il y avait 5 messes le dimanche, on comprend aussi pourquoi c'était pensé de cette manière-là. Oui. Ça aurait été difficile. L'acoustique des lieux avait l'acoustique, puis le fait que, à un moment donné, il faut loger beaucoup de gens, donc c'est normal que la nef soit très grande. Tout à fait, c'est sûr. Mais en même temps, là, avec dans le fond, la réforme qui a voulu être instaurée par Vatican II, cette participation-là qu'on veut donner, il faut réfléchir à comment casser un peu cette division-là qu'on a toujours eue dans les églises au Québec, dans le fond, entre la nef puis le chœur, et de venir faire vraiment une liturgie qui est participative. Moi, quand j'ai fait mon maîtrise, j'avais étudié toute la question de... En fait, c'est Louis Bouillet qui a étudié les relations entre l'architecture et la liturgie, et il montrait comment qu'en Orient, là, dans la liturgie orientale, il y a vraiment une plus grande participation parce que c'est pas juste une question visuelle. Ici, en Occident, c'est un spectacle, la liturgie. Hein, c'est le premier sens. C'est le premier sens. On a vu. Tandis que dans la liturgie en Orient, il y a un déplacement. Il y a comme la liturgie de la parole se fait au centre, après il y a un déplacement vers l'autel. L'odeur est très importante, l'usage de l'encens. Exactement, l'encens. Il faut que l'encensoir se promène à travers l'assemblée à différents moments. Des apparitions au travers de l'iconostase. Il y a toute une activité, en fait, une vie qui se passe, hein, qui est très différente de ce qu'on vit ici. Et je pense qu'il faut travailler à repenser, dans le fond, notre façon de vivre la liturgie pour être capable après de définir ce qu'on a besoin au niveau de nos lieux. Je pense que c'est Aristote qui dit que le corps est la forme de l'âme. Je ne me trompe pas. Ou quelque chose. L'âme est la forme du corps, en tout cas. Vas-y, continue ton idée. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est l'Église et la façon qu'on peut toucher d'une certaine façon, qu'on peut participer à l'Église. L'espace nous permet de participer à la liturgie, et la liturgie nous permet de participer à la liturgie du ciel. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait avant de dire qu'on va réaménager une Église. Et je pense que présentement, on ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on fait. Donc, c'est ces chantiers-là, je pense qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce qu'une idée du patrimoine, c'est ne touchons à rien, c'est précieux, ça vient du passé. Et puis même, il y a des règles au gouvernement qui nous empêchent de déplacer un cadre. Comment une communauté chrétienne pourrait adapter ou transformer son espace liturgique si on a l'idée que le patrimoine, c'est quelque chose de figé et qu'il ne faut absolument rien changer? Quand que le Conseil du patrimoine religieux donne 10 millions pour la conversion des églises, et il y a des interventions très, très fortes qui sont faites là, pour les adapter aux nouveaux besoins. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en conservant la vocation liturgique première de l'Église. Je pense qu'il faut juste avoir les couilles. le courage. Le courage, oui. Les philosophes, on en parlait un peu plus tôt, les philosophes disent que la beauté est beaucoup une affaire de proportion. Là.
ça demeure un problème assez central. Ce rapport-là au nombre des fidèles versus l'espace disponible. Est-ce que, selon toi, Jérémy, c'est une des solutions, c'est-à-dire de pas se rabattre, mais plutôt focaliser, aller davantage vers des lieux qui soient plus, pas à échelle humaine, mais à l'échelle de la communauté en place? Hein? Bien, c'est sûr que c'est nécessaire parce que sinon, on perd le sens de la liturgie, comme je disais tantôt. On est mieux d'avoir des salles qui sont bien adaptées à notre nombre qu'une église qui fait qu'on ne s'entend pas, qu'on ne peut pas participer à la liturgie. Mais en même temps, la beauté est nécessaire aussi dans la liturgie. Et c'est là que c'est très dommage, dans le fond, de perdre ces églises-là, de plus célébrer dans ces églises-là qui nous aident vraiment à rentrer dans la liturgie. Donc, la grandeur, l'ornementation, les œuvres d'art. L'ancienneté aussi, je suppose que c'est un critère. Ben oui. Quand un bien est jugé comme patrimonial. C'est certain. C'est ça. Les gens ont tendance à penser que c'est le seul critère, là, la valeur d'âge qu'on dit, mais non, c'est pas le. Oui, c'est important, mais. Ça prend au moins, je pense, 50 ou 60 ans là, avant qu'on considère ça du patrimoine. C'est ce qui a été fait hier. Mais quand même, c'est pas juste l'ancienneté. Mais une chose peut être ancienne et médiocre. Oui. Il y a eu des pas belles églises construites il y a 200 ans au Québec. Les mauvais parce qu'elles ont 200 ans, il faut nécessairement les garder. À l'inverse, une église peut être construite dans les années 50 et être un joyau à passer aux générations futures. Oui, absolument. La Sagrada Familia en Espagne est le meilleur exemple que je connais mondialement. Une église qui n'est même pas terminée d'être construite et qu'on veut déjà commencer à passer aux futures générations. Oui. Tout à fait. Je parlais de l'église des peintures d'Ozias-le-Duc tantôt, c'est ça, c'est les années 50. Là. L'église comme telle, je ne sais pas, mais en tout cas, les œuvres d'Ozias-le-Duc modernes là, sont. C'est des trésors. Mais d'une valeur inestimable. Ouais. Aviez-vous d'autres questions? Ça va. Moi, je me disais, juste une question que je me demande souvent, c'est on arrive à un point au Québec où souvent c'est le gouvernement qui va dire aux églises nous jugeons que vous devez transmettre cette Église aux générations futures. Alors que la communauté, elle pourrait dire, non, nous, c'est pas cette Église-là qu'on trouve qui a le plus de valeur pour la pratique de notre foi. Et je me demande si ici, on n'a pas une sorte de paradoxe où des fois, c'est le gouvernement qui déciderait ce qui a de la valeur aux yeux des croyants. En fait, c'est sûr qu'il y a deux visions différentes. Il y a une vision qui est culturelle et une vision qui est religieuse. Quand on fait une évaluation patrimoniale, là, tu me corrigeras, là, mais on se base sur la valeur d'âge, mais aussi la valeur d'usage, la valeur d'art, l'histoire du lieu, s'il y a eu des personnages importants qui ont passé par là. Donc, ça, c'est la valeur culturelle. Mais au niveau de la valeur religieuse, c'est autre chose. Hein. C'est sûr que la valeur culturelle ajoute, mais c'est pas ce qui est essentiel au niveau de la valeur religieuse. Jérémy Bisson, architecte, merci beaucoup pour ces éclairages.